Et si le vrai secret de la richesse n'était pas de gagner plus d'argent, mais d'apprendre à le faire grandir continuellement? Et si la différence entre ceux qui travaillent toute leur vie pour l'argent et ceux dont l'argent travaille pour eux tenait simplement à une compréhension que Florence Scovel-Shinn avait déjà expliquée il y a presque un siècle? Parce que selon elle, l'argent n'est pas seulement une ressource, c'est une énergie de multiplication, mais seulement pour ceux qui savent comment entrer en harmonie avec ces lois. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de gagner plus d'argent. Elles travaillent davantage, elles cherchent de nouvelles opportunités, elles poursuivent des revenus plus élevés. Mais Florence Scovel-Shinn expliquait que ce chemin a une limite évidente. Le temps et l'énergie humaine sont limités. La vraie prospérité ne vient pas simplement de ce que vous gagnez, elle vient de ce que votre argent devient avec le temps. Deux personnes peuvent gagner le même revenu pendant 20 ans et finir avec des résultats totalement différents. L'une aura toujours l'impression de recommencer à zéro. L'autre aura construit une stabilité qui continue de grandir. La différence ne réside pas seulement dans la stratégie financière. Elle réside dans la relation intérieure avec l'argent. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'argent répond à certaines lois invisibles: la circulation, la confiance, la clarté et la responsabilité. Quand ces lois sont respectées, l'argent cesse d'être une ressource fragile. Il devient une énergie qui se développe avec le temps. Mais quand elles sont ignorées, même de grandes sommes peuvent disparaître rapidement. Faire multiplier son argent pour toujours ne signifie pas chercher un miracle financier. Cela signifie comprendre comment construire une relation stable avec la richesse. Une relation basée sur la conscience, la discipline et la vision. Et lorsque ces éléments sont réunis, l'argent cesse d'être un objectif permanent. Il devient un système qui évolue. Lorsque Florence Scovel-Shinn parlait de prospérité, elle ne parlait pas simplement d'avoir plus d'argent à un moment donné. Elle parlait d'une relation durable avec l'abondance. Selon elle, la richesse véritable n'est pas une somme d'argent ponctuelle, mais une dynamique qui se construit avec le temps. Beaucoup de personnes pensent que l'argent se gagne puis se dépense. Mais dans une perspective plus profonde, l'argent peut aussi évoluer, se transformer et se multiplier lorsque certaines conditions sont réunies. La première chose à comprendre est que l'argent est lié à la valeur. Dans toute économie, l'argent circule en échange de quelque chose d'utile: un service, une compétence, une solution, une organisation, une idée. Lorsqu'une personne développe sa capacité à créer de la valeur, elle augmente naturellement sa capacité à générer des revenus. Florence Scovel-Shinn insistait sur cette idée. L'abondance durable ne repose pas sur la chance, mais sur l'alignement entre ce que l'on apporte au monde et ce que le monde reconnaît comme utile. Cependant, gagner de l'argent n'est que la première étape. Beaucoup de personnes gagnent correctement leur vie, mais restent toujours dans une situation financière fragile. Elles travaillent, reçoivent un revenu, puis ce revenu disparaît rapidement. À long terme, rien ne se construit réellement. Ce phénomène est souvent lié à une absence de stratégie et de vision. Faire multiplier son argent exige de penser différemment. Il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de construire. Une personne qui veut une prospérité durable doit se demander comment transformer chaque ressource obtenue en une base pour l'étape suivante. Cela peut passer par l'investissement, l'apprentissage, le développement de compétences ou la création de nouvelles sources de valeur. Florence Scovel-Shinn parlait souvent de responsabilité. La prospérité demande une forme de maturité. Lorsque l'argent arrive, la manière dont il est utilisé détermine la trajectoire future. Certaines décisions renforcent la stabilité, d'autres créent de la fragilité. La différence entre ces deux chemins dépend souvent de la capacité à penser sur le long terme. Un autre élément essentiel est la gestion émotionnelle de l'argent. Beaucoup de personnes prennent des décisions financières sous l'influence de l'émotion: peur de manquer, envie de compenser une frustration, pression sociale ou recherche de gratification immédiate. Ces décisions peuvent sembler anodines sur le moment, mais, répétées pendant des années, elles empêchent toute croissance réelle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la clarté intérieure influence directement la relation à l'argent. Une personne calme et lucide peut analyser une situation avec plus de recul.
Elle prend des décisions réfléchies, ajuste ses stratégies et évite les impulsions destructrices. Cette stabilité psychologique est souvent un facteur déterminant dans la construction d'une richesse durable. Pour que l'argent se multiplie, il doit aussi être orienté. L'argent laissé sans direction se disperse facilement. En revanche, lorsqu'il est lié à une vision claire, il devient un outil de développement. Cette vision peut être simple: construire une sécurité financière, développer une activité stable, investir dans des projets qui créent de la valeur ou préparer une indépendance future. Une vision n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle doit simplement être cohérente et réaliste. Une personne qui comprend pourquoi elle construit sa richesse reste motivée même lorsque les progrès sont lents. Elle comprend que chaque étape fait partie d'un processus plus large. La multiplication de l'argent repose également sur la constance. Beaucoup de personnes cherchent des gains rapides. Elles poursuivent des opportunités promettant des résultats immédiats. Mais les trajectoires financières solides sont rarement spectaculaires au début. Elles se construisent souvent lentement, par accumulation de décisions cohérentes. Florence Kowalczyn rappelait que la patience n'est pas de la passivité. C'est la capacité de maintenir une direction malgré les fluctuations. Les marchés évoluent, les circonstances changent et les projets rencontrent des obstacles. Mais une personne qui garde sa vision et ajuste sa stratégie continue d'avancer. La croissance financière est donc un processus cumulatif. Les petites améliorations se combinent au fil du temps. Une compétence supplémentaire, une meilleure gestion, un investissement réfléchi ou une collaboration pertinente peuvent produire des effets significatifs sur le long terme. Comprendre cette logique change la perception de l'argent. Au lieu d'être simplement un moyen de consommation, il devient un outil de construction. Chaque ressource peut contribuer à renforcer la suivante. Florence Kowalczyn ne parlait pas de richesse comme d'un événement soudain. Elle parlait d'un état de conscience qui favorise la création progressive d'abondance. Cet état combine clarté, responsabilité, vision et discipline. Lorsque ces éléments sont présents, l'argent cesse d'être une ressource instable. Il devient une base sur laquelle il est possible de construire une croissance durable. C'est ainsi que commence la véritable multiplication de l'argent, non pas par un miracle financier, mais par une série de décisions cohérentes qui transforment progressivement les ressources en stabilité. Lorsque Florence Kowalczyn parlait de prospérité, elle insistait souvent sur un aspect que beaucoup de personnes ignorent: la relation intérieure avec l'argent. Pour beaucoup, l'argent est simplement un outil économique. Pourtant, dans la pratique, il est chargé d'émotions, de croyances et d'expériences personnelles. Ces éléments influencent fortement la manière dont une personne gagne, utilise et conserve ses ressources. La plupart des attitudes financières se forment très tôt. L'environnement familial, l'éducation, les expériences de manque ou d'abondance laissent des traces durables. Certaines personnes grandissent avec l'idée que l'argent est difficile à obtenir. D'autres apprennent à voir l'argent comme une source de conflit ou de stress. Ces impressions deviennent des réflexes inconscients qui orientent les décisions futures. Florence Kowalczyn expliquait que ces croyances peuvent agir comme des limites invisibles. Une personne peut vouloir la prospérité consciemment, mais si elle associe inconsciemment l'argent à la peur ou au danger, elle peut se freiner elle-même. Cela ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, cela apparaît sous forme d'hésitation, de procrastination ou de décisions peu cohérentes. Comprendre cette relation intérieure permet de clarifier beaucoup de comportements financiers. Par exemple, certaines personnes dépensent rapidement ce qu'elles gagnent parce qu'elles ont du mal à conserver l'argent. D'autres accumulent, mais n'osent jamais investir ou utiliser leurs ressources. Dans les deux cas, la relation avec l'argent est marquée par une tension. Florence Kowalczyn insistait sur l'importance d'une relation équilibrée. L'argent n'est ni un ennemi, ni une solution magique. C'est un outil qui reflète souvent l'état intérieur de la personne qui l'utilise. Lorsqu'une personne est anxieuse ou confuse, ses décisions financières ont tendance à refléter cette instabilité. À l'inverse, une personne calme et structurée prend des décisions plus réfléchies. Une relation saine avec l'argent commence par la neutralité. Cela signifie pouvoir parler d'argent sans honte, sans peur excessive et sans idéalisation.
L'argent devient alors un élément normal de la vie, au même titre que le temps, l'énergie ou les compétences. Cette neutralité permet également d'observer plus clairement ses habitudes. Beaucoup de comportements financiers sont automatiques. Les dépenses impulsives, les investissements précipités ou les refus d'opportunités peuvent venir d'habitudes mentales plutôt que d'une analyse réelle de la situation. Florence Scovel-Shinn encourageait à développer une conscience plus attentive. Observer ses réactions face à l'argent est souvent révélateur. Certaines situations déclenchent immédiatement de la peur, d'autres de l'excitation ou de la culpabilité. Comprendre ces réactions permet d'éviter qu'elles dictent les décisions. Un autre aspect important est la perception de la valeur personnelle. Beaucoup de personnes sous-estiment leur propre valeur et acceptent des conditions financières inférieures à ce qu'elles pourraient obtenir. Cela peut se traduire par des revenus limités ou par une difficulté à négocier. Florence Scovel-Shinn expliquait que la prospérité est souvent liée à la reconnaissance de la valeur que l'on apporte. Une personne qui comprend l'utilité de son travail et la qualité de ses compétences peut exprimer cette valeur plus clairement. Cela ne signifie pas arrogance, mais simplement lucidité. Cette lucidité influence aussi la manière de saisir les opportunités. Une personne qui doute constamment de sa valeur peut hésiter à accepter une responsabilité plus importante ou à se lancer dans un projet plus ambitieux. Elle peut penser ne pas être prête alors que ses compétences sont suffisantes. La relation intérieure avec l'argent influence également la gestion des ressources. Certaines personnes considèrent l'argent comme quelque chose de temporaire et n'organisent pas réellement leur gestion financière. D'autres comprennent que chaque ressource peut être utilisée pour construire une stabilité future. Florence Scovel-Shinn parlait souvent de responsabilité consciente. Cette responsabilité ne signifie pas rigidité ou privation. Elle signifie simplement comprendre que chaque décision financière influence la trajectoire à long terme. Lorsque la relation avec l'argent devient plus consciente, les décisions changent progressivement. Les dépenses deviennent plus réfléchies, les investissements plus stratégiques et les opportunités sont évaluées avec plus de lucidité. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit avec l'expérience, l'observation et l'apprentissage. Mais avec le temps, elle crée une base solide. Lorsque la relation intérieure avec l'argent devient stable, la gestion financière devient plus simple. Les décisions sont prises avec moins de stress et plus de cohérence. C'est dans cette stabilité que peut commencer une croissance durable. Non pas une accumulation rapide et fragile, mais une évolution progressive qui s'appuie sur la compréhension et la responsabilité. Et c'est cette compréhension qui permet, au fil du temps, de transformer l'argent en un véritable outil de construction. Lorsque l'on observe les trajectoires financières les plus solides, on remarque un point commun. La richesse durable se construit progressivement. Elle n'apparaît presque jamais sous la forme d'un événement soudain. Florence Scovel-Shinn expliquait que la prospérité stable ressemble davantage à un processus de croissance qu'à un moment spectaculaire. Cette perspective est importante, car elle permet d'éviter deux pièges fréquents: la recherche de gains rapides et la perte de motivation lorsque les résultats prennent du temps. Dans la réalité économique, la multiplication de l'argent dépend souvent d'un principe simple: la capacité à transformer des ressources actuelles en ressources futures. Cela peut passer par l'apprentissage, l'investissement, la création d'activités ou l'amélioration continue des compétences. Chaque étape renforce la suivante. Beaucoup de personnes imaginent que la richesse dépend uniquement du revenu. Pourtant, deux individus ayant le même revenu peuvent connaître des résultats très différents après plusieurs années. La différence réside généralement dans la manière dont les ressources sont utilisées. Certaines personnes consomment la totalité de ce qu'elles gagnent, tandis que d'autres utilisent une partie de leurs ressources pour construire quelque chose de durable. Florence Scovel-Shinn soulignait que la prospérité repose sur une combinaison de conscience et de responsabilité. La conscience permet de voir les opportunités. La responsabilité permet de les transformer en résultats concrets. Sans ces deux éléments, même une bonne situation financière peut rester fragile. La construction progressive de la richesse commence souvent par une gestion simple mais disciplinée. Cela signifie comprendre ses revenus, ses dépenses et ses priorités.
Beaucoup de difficultés financières ne proviennent pas d'un manque de ressources, mais d'un manque de clarté. Une personne qui ne sait pas où va son argent ne peut pas réellement orienter sa trajectoire. Cette clarté permet d'identifier les marges de progression. Par exemple, certaines dépenses peuvent être réduites ou réorganisées. Certaines compétences peuvent être développées pour augmenter la valeur professionnelle. Certaines opportunités d'investissement peuvent être explorées avec prudence. Florence Kovolchine insistait sur l'importance de la cohérence. Une décision isolée ne transforme pas une situation financière. Ce sont des décisions répétées qui produisent les changements durables. Une petite amélioration appliquée régulièrement peut produire des effets considérables sur plusieurs années. La construction progressive implique aussi de comprendre les cycles économiques. Les marchés connaissent des périodes d'expansion et de ralentissement. Les activités professionnelles suivent également des phases de croissance et de consolidation. Une personne qui comprend ces cycles évite de réagir de manière excessive à chaque fluctuation. La patience devient alors une compétence stratégique. Beaucoup abandonnent leurs projets financiers parce qu'ils espéraient des résultats immédiats. Pourtant, les trajectoires les plus solides se développent souvent lentement au début. Avec le temps, les effets cumulés deviennent plus visibles. Florence Scovel-Shinn expliquait que la constance crée la stabilité. Une personne qui maintient une direction claire malgré les difficultés construit progressivement une base solide. Cette base permet ensuite d'explorer de nouvelles opportunités avec plus de sécurité. Un autre aspect important est l'apprentissage continu. Le monde économique évolue constamment. Les compétences qui étaient utiles il y a 10 ans peuvent devenir moins pertinentes aujourd'hui. Une personne qui continue d'apprendre augmente sa capacité à s'adapter. Cet apprentissage peut prendre différentes formes: formation professionnelle, lecture, observation du marché ou échange avec des personnes expérimentées. L'objectif n'est pas d'accumuler des informations, mais de développer une compréhension pratique. Florence Kovolchine rappelait que la prospérité durable demande une évolution personnelle. Les revenus augmentent souvent lorsque les compétences, la responsabilité et la vision évoluent également. Cette progression crée une relation plus mature avec l'argent. La construction progressive de la richesse implique aussi une certaine prudence. Les opportunités promettant des gains rapides peuvent être séduisantes, mais elles comportent souvent des risques élevés. Une approche réfléchie consiste à analyser les projets, à comprendre les risques et à avancer de manière équilibrée. Cette prudence ne doit pas être confondue avec la peur. Elle signifie simplement prendre des décisions informées. Une personne prudente n'évite pas toutes les opportunités, mais elle les évalue avec lucidité. Avec le temps, la combinaison de gestion consciente, d'apprentissage continu et de décisions cohérentes crée une dynamique positive. Les ressources commencent à s'accumuler progressivement. Les opportunités deviennent plus accessibles. Les projets gagnent en stabilité. Florence Scovel-Shinn décrivait la prospérité comme une conséquence naturelle d'une conscience organisée. Lorsque l'esprit est clair et les actions cohérentes, les résultats deviennent plus prévisibles. La richesse durable n'est donc pas un phénomène mystérieux. Elle repose sur une série de principes simples appliqués avec constance. Comprendre ses ressources, développer sa valeur, apprendre continuellement et orienter ses décisions vers le long terme. C'est dans cette accumulation progressive que l'argent commence réellement à se multiplier. Non pas par un événement spectaculaire, mais par la force du temps et de la cohérence. Lorsque Florence Kovolchine parlait de prospérité, elle rappelait souvent que l'abondance n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi de gestion. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la manière de gagner plus d'argent. Pourtant, la manière dont cet argent est utilisé détermine souvent la stabilité financière à long terme. La discipline financière n'est pas une restriction rigide, mais une forme d'organisation qui permet aux ressources de produire un effet durable. Dans la pratique, la gestion consciente commence par une compréhension claire de sa situation. Cela signifie savoir combien on gagne, combien on dépense et quelles sont les priorités réelles. Cette étape peut sembler simple, mais elle est souvent négligée. Sans cette visibilité, les décisions financières sont prises de manière approximative, ce qui rend difficile toute stratégie à long terme.
Florence Scovel-Shinn expliquait que la prospérité demande une forme de lucidité. Cette lucidité consiste à observer la réalité financière sans jugement ni anxiété excessive. Une personne qui évite de regarder ses finances reste dans l'incertitude. À l'inverse, une personne qui analyse calmement sa situation peut identifier des solutions et construire une progression. La discipline financière implique également de différencier les dépenses utiles des dépenses impulsives. Les dépenses utiles soutiennent la stabilité ou la croissance. Elles peuvent concerner l'éducation, le développement professionnel, les outils nécessaires au travail ou certains investissements. Les dépenses impulsives, en revanche, répondent souvent à des émotions passagères et n'apportent pas de bénéfices durables. Florence Scovel-Shinn ne prônait pas une vie austère, elle parlait plutôt d'équilibre. L'argent peut être utilisé pour améliorer la qualité de vie, mais il est important que ses choix restent cohérents avec les objectifs à long terme. Une personne qui dépense constamment au-delà de ses moyens crée une pression financière qui limite sa liberté future. La gestion consciente inclut également la planification. Beaucoup de difficultés financières apparaissent lorsque les décisions sont prises uniquement au jour le jour. Une planification simple permet d'anticiper certaines dépenses, de préparer des projets et de construire progressivement une sécurité. Cette sécurité joue un rôle important dans la multiplication de l'argent. Une base financière stable permet d'explorer de nouvelles opportunités sans être paralysée par la peur. Lorsqu'une personne possède une réserve ou une structure solide, elle peut prendre des décisions plus réfléchies. Florence Scovel-Shinn expliquait que la peur du manque peut conduire à des comportements extrêmes, soit une accumulation excessive par anxiété, soit des dépenses impulsives pour compenser cette anxiété. La discipline financière aide à sortir de ces deux extrêmes en créant une relation plus stable avec l'argent. Un autre élément important est la cohérence entre les valeurs personnelles et les décisions financières. Certaines personnes poursuivent des objectifs qui ne correspondent pas réellement à leurs priorités. Elles peuvent chercher à imiter des modèles extérieurs sans se demander si ces choix correspondent à leur propre vision. La gestion consciente consiste aussi à aligner les ressources avec les objectifs personnels. Par exemple, une personne qui valorise la liberté peut orienter ses décisions vers des projets qui renforcent son autonomie. Une autre personne peut préférer la stabilité et construire progressivement une sécurité financière. Florence Scovel-Shinn soulignait que la clarté des intentions influence la manière dont l'argent est utilisé. Une intention claire réduit les dépenses inutiles et favorise les décisions cohérentes. La discipline financière ne signifie pas tout contrôler. Elle signifie simplement prendre des décisions avec attention. Une personne disciplinée n'est pas parfaite, mais elle reste consciente de ses choix et ajuste sa stratégie lorsque c'est nécessaire. Avec le temps, cette discipline crée une dynamique positive. Les ressources sont utilisées de manière plus efficace. Les projets deviennent plus réalistes. Les opportunités peuvent être saisies avec plus de confiance. Florence Scovel-Shinn parlait souvent de responsabilité personnelle. Cette responsabilité ne consiste pas à se blâmer pour les erreurs passées, mais à reconnaître que chaque décision influence la trajectoire future. En adoptant une gestion plus consciente, il devient possible de transformer progressivement sa relation à l'argent. La multiplication de l'argent ne dépend pas uniquement du revenu initial. Elle dépend surtout de la manière dont ce revenu est utilisé et orienté dans le temps. Une discipline simple mais constante peut produire des résultats remarquables sur plusieurs années. C'est cette combinaison de lucidité, d'équilibre et de cohérence qui permet à l'argent de devenir un véritable outil de construction. Lorsqu'il est géré avec attention, il cesse d'être une ressource fragile et commence à soutenir une croissance stable. Lorsque l'on parle de multiplication de l'argent, il est impossible d'éviter la question de l'investissement. Florence Scovel-Shinn n'utilisait pas toujours ce mot dans un sens strictement financier, mais ses enseignements renvoient souvent à une idée centrale. Les ressources doivent être utilisées de manière à créer de nouvelles ressources. Sans ce principe, l'argent reste statique. Avec lui, il devient un moteur de croissance. Beaucoup de personnes associent l'investissement à des activités complexes ou réservées aux experts. Pourtant,
Dans sa forme la plus simple, investir signifie utiliser une partie de ses ressources actuelles pour produire un bénéfice futur. Cet investissement peut prendre plusieurs formes: l'éducation, la formation, le développement d'une activité, l'acquisition d'actifs ou la participation à des projets créateurs de valeur. Florence Kowalchin rappelait que l'intention joue un rôle important dans la manière dont l'argent est utilisé. Une personne qui agit uniquement sous l'influence de la peur peut refuser toute forme d'investissement. Elle préfère conserver ses ressources sans les mobiliser. Cette attitude peut sembler prudente, mais elle limite souvent la capacité de croissance à long terme. À l'inverse, certaines personnes investissent de manière impulsive, attirées par des promesses de gains rapides. Dans ce cas, l'absence d'analyse et de préparation peut conduire à des pertes importantes. L'investissement intelligent se situe entre ces deux extrêmes. Il combine réflexion, information et vision à long terme. Un premier principe consiste à comprendre ce que l'on fait avant d'engager ses ressources. Florence Kowalchin encourageait la responsabilité personnelle. Appliquer ce principe à l'investissement signifie prendre le temps d'apprendre, d'observer et de comprendre les mécanismes d'un projet avant d'y participer. L'éducation financière joue donc un rôle central. Une personne qui comprend les bases de l'économie, du fonctionnement des marchés et de la gestion du risque peut prendre des décisions plus éclairées. Cette connaissance réduit l'influence des émotions et améliore la qualité des choix. Un autre aspect important est la diversification. Miser toutes ses ressources sur une seule opportunité peut sembler séduisant si celle-ci paraît prometteuse, mais cela augmente fortement le risque. Répartir les investissements permet de limiter l'impact d'un éventuel échec. Cette stratégie n'élimine pas les risques, mais elle les rend plus gérables. Florence Kowalchin insistait souvent sur l'importance de l'équilibre. Dans le domaine financier, cet équilibre consiste à combiner sécurité et croissance. Une partie des ressources peut être orientée vers des projets stables, tandis qu'une autre peut soutenir des initiatives plus ambitieuses. La multiplication de l'argent dépend aussi du temps. Beaucoup de stratégies d'investissement reposent sur un principe simple: la croissance progressive. Lorsque les gains sont réinvestis, ils produisent eux-mêmes de nouveaux gains. Ce mécanisme, parfois appelé effet cumulatif, devient particulièrement puissant sur de longues périodes. Cependant, cette croissance demande de la patience. Dans un monde où les résultats rapides sont valorisés, il peut être difficile d'accepter un progrès graduel. Florence Kowalchin rappelait que la prospérité durable se construit dans la durée. Les gains spectaculaires peuvent exister, mais ils sont souvent accompagnés de risques élevés. Un investisseur responsable comprend que chaque décision doit être évaluée en fonction de ses objectifs personnels et de sa tolérance au risque. Il ne s'agit pas de suivre les tendances sans réflexion, mais de choisir des stratégies cohérentes avec sa situation. L'investissement peut également concerner des projets personnels ou professionnels. Par exemple, développer une compétence rare peut augmenter considérablement la valeur sur le marché du travail. Créer une activité ou améliorer un service existant peut également générer de nouvelles sources de revenus. Florence Kowalchin parlait souvent de contribution. Dans le contexte économique, cette idée peut être interprétée comme la capacité à créer une valeur utile pour les autres. Les projets qui répondent à un besoin réel ont plus de chances de produire des résultats durables. Un autre élément essentiel est la capacité à apprendre de l'expérience. Tous les investissements ne réussissent pas. Certaines décisions peuvent produire des résultats inférieurs aux attentes. L'important est d'analyser ces situations avec lucidité et d'en tirer des enseignements. La multiplication de l'argent n'est pas un processus linéaire. Elle comporte des phases d'expansion et des phases d'ajustement. Une personne qui comprend cette dynamique évite les réactions excessives face aux fluctuations. Au fil du temps, la combinaison de connaissances, de discipline et de patience crée une progression stable. Les ressources initiales peuvent alors produire des effets bien plus importants que ce que l'on imaginait au départ. Florence Kowalchin rappelait que la prospérité est liée à la responsabilité et à la conscience.
Appliqué à l'investissement, ce principe signifie utiliser l'argent de manière réfléchie, avec une vision claire et un respect des risques. Lorsqu'une personne adopte cette approche, l'argent cesse d'être une ressource fragile et devient un outil capable de soutenir une croissance continue. Et c'est précisément cette croissance progressive qui permet, au fil des années, de transformer des ressources limitées en une stabilité financière durable. L'un des aspects les plus souvent sous-estimés dans la construction de la richesse est le rôle du temps. Florence Scovel Shinn rappelait régulièrement que la prospérité durable ne se construit presque jamais dans l'urgence. Elle se développe progressivement, grâce à une accumulation de décisions cohérentes prises sur une longue période. Cette idée peut sembler simple, mais elle est difficile à appliquer dans un monde où l'on valorise souvent les résultats immédiats. Dans la réalité financière, le temps agit comme un amplificateur. Lorsqu'une personne prend régulièrement des décisions intelligentes concernant son argent, les effets de ces décisions s'accumulent. Une petite amélioration dans la gestion des dépenses, un investissement réfléchi ou une compétence développée au bon moment peuvent produire des résultats considérables sur plusieurs années. Ce phénomène est parfois décrit comme un effet cumulatif. Les résultats d'aujourd'hui deviennent la base des résultats de demain. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt leurs efforts financiers parce qu'elles ne voient pas de transformation immédiate. Pourtant, la plupart des trajectoires économiques solides passent par une phase initiale où les progrès semblent modestes. Pendant cette période, les efforts servent principalement à construire des fondations. Lorsque ces fondations deviennent suffisamment solides, les résultats commencent à s'accélérer. Florence Scovel Shinn insistait sur la patience active. La patience ne signifie pas rester passif en attendant que les choses changent. Elle consiste à continuer d'avancer dans une direction claire, même lorsque les résultats visibles tardent à apparaître. Cette constance crée une stabilité qui, avec le temps, attire des opportunités plus importantes. Le temps joue également un rôle dans l'apprentissage. Les compétences qui permettent de générer et de gérer la richesse ne se développent pas en quelques semaines. Elles demandent de l'expérience, des ajustements et parfois des erreurs. Une personne qui accepte ce processus progresse plus rapidement que celle qui cherche une solution instantanée. La multiplication de l'argent repose souvent sur la capacité à laisser le temps agir. Dans certains cas, les investissements ou les projets prennent plusieurs années avant de produire leurs effets les plus significatifs. Cette réalité peut sembler frustrante pour ceux qui souhaitent des résultats rapides, mais elle est au cœur de nombreuses réussites financières. Un autre élément important est la constance dans les habitudes. Les habitudes financières influencent profondément la trajectoire économique d'une personne. Des décisions simples, comme épargner régulièrement, investir avec prudence ou éviter les dettes inutiles, peuvent transformer progressivement une situation financière. Florence Scovel Shinn rappelait que la prospérité durable dépend souvent de comportements quotidiens. Les petites décisions répétées deviennent, avec le temps, des facteurs déterminants. Une personne qui applique des principes simples avec régularité crée une dynamique positive qui s'amplifie progressivement. Le temps permet également de réduire l'impact des fluctuations économiques. Les marchés et les activités professionnelles connaissent des cycles. Sur de courtes périodes, ces variations peuvent sembler imprévisibles. Mais sur des périodes plus longues, certaines tendances deviennent plus claires. Une personne qui adopte une vision à long terme est souvent moins affectée par les fluctuations temporaires. Cette perspective change également la manière d'aborder les difficultés. Les obstacles financiers font partie de toute trajectoire économique. Une personne qui voit ces obstacles comme des événements temporaires est plus capable de maintenir sa direction. À l'inverse, une personne qui cherche des résultats immédiats peut interpréter chaque difficulté comme un échec définitif. Florence Scovel Shinn encourageait une approche équilibrée entre action et confiance. L'action consiste à prendre des décisions cohérentes et à travailler sur ses projets. La confiance consiste à comprendre que les résultats peuvent prendre du temps à se manifester. Cette combinaison permet d'éviter l'impatience et le découragement. La multiplication de l'argent devient alors un processus naturel. Chaque étape renforce la suivante. Les ressources accumulées permettent de saisir de nouvelles opportunités. Les compétences développées
améliore la qualité des décisions. Les expériences passées servent de guide pour l'avenir. Avec le temps, cette progression crée un effet de levier. Ce qui semblait difficile au début devient plus accessible. Les projets gagnent en stabilité, les revenus peuvent évoluer, les investissements commencent à produire leurs effets. Florence Scovel-Shinn décrivait la prospérité comme une construction progressive. Cette construction repose sur la clarté, la discipline et la patience. Les personnes qui comprennent cette logique évitent les illusions des gains rapides et se concentrent sur une progression durable. Ainsi, le temps cesse d'être un obstacle et devient un allié. Chaque année de décision cohérente renforce la stabilité financière. Chaque expérience enrichit la compréhension du fonctionnement économique. C'est dans cette accumulation progressive que l'argent commence réellement à se multiplier. Non pas par un événement spectaculaire, mais par la combinaison du temps, de la constance et de la lucidité. Un autre facteur déterminant dans la multiplication durable de l'argent est l'environnement dans lequel une personne évolue. Florence Scovel-Shinn rappelait souvent que les pensées et les décisions d'un individu ne se développent jamais complètement isolées. Elles sont influencées par les personnes qu'il fréquente, par les idées auxquelles il est exposé et par la culture financière qui l'entoure. Comprendre cette influence permet d'éviter certains obstacles invisibles. Dans la vie quotidienne, l'environnement agit comme un cadre mental. Si une personne évolue dans un contexte où l'argent est constamment associé au stress, à la peur ou au conflit, elle peut inconsciemment développer une relation négative avec les finances. À l'inverse, un environnement où l'on parle d'argent de manière constructive favorise une approche plus lucide et équilibrée. Florence Scovel-Shinn insistait sur l'importance de la conscience dans les relations. Cela ne signifie pas qu'il faut s'éloigner de toutes les personnes qui pensent différemment, mais il est utile d'observer comment certaines discussions influencent l'état d'esprit. Les idées répétées régulièrement finissent souvent par façonner la perception du possible. L'environnement influence également les décisions pratiques. Les habitudes financières sont souvent liées au groupe social. Certaines communautés valorisent la consommation immédiate, tandis que d'autres encouragent l'investissement et la planification. Une personne qui souhaite construire une richesse durable peut bénéficier d'un environnement où les discussions incluent la gestion des ressources, les projets à long terme et les stratégies de développement. Florence Scovel-Shinn expliquait que la clarté intérieure aide à choisir consciemment les influences que l'on accepte. Une personne qui comprend ses objectifs peut mieux filtrer les conseils ou les opinions qui ne correspondent pas à sa vision. Un autre aspect important concerne l'apprentissage collectif. Beaucoup de connaissances financières se développent grâce aux échanges avec d'autres personnes. Les expériences partagées, les réussites et les erreurs observées chez les autres peuvent fournir des informations précieuses. Cet apprentissage réduit certains risques et accélère la compréhension des mécanismes économiques. L'environnement professionnel joue également un rôle important. Certaines activités offrent davantage d'opportunités de croissance ou d'investissement. D'autres peuvent être plus stables, mais moins expansives. Comprendre ces différences permet de prendre des décisions stratégiques concernant sa carrière ou ses projets. Florence Scovel-Shinn parlait souvent de responsabilité personnelle. Appliqué à l'environnement, ce principe signifie reconnaître que chaque personne peut choisir, dans une certaine mesure, les influences auxquelles elle s'expose. Cela peut passer par la lecture, la formation, la participation à des communautés professionnelles ou le développement de relations avec des personnes ayant des objectifs similaires. Les décisions financières sont rarement isolées. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large qui inclut les valeurs, les objectifs et les influences sociales. Une personne qui prend le temps d'observer cet environnement peut ajuster ses choix pour qu'ils correspondent davantage à sa vision. Un autre point essentiel concerne la gestion des conseils extérieurs. Dans le domaine financier, les opinions sont nombreuses et parfois contradictoires. Certaines peuvent être utiles, d'autres moins pertinentes. Florence Scovel-Shinn encourageait à développer un jugement personnel plutôt qu'à suivre aveuglément les tendances. Le jugement personnel se construit grâce à l'expérience et à l'apprentissage. Une personne qui analyse les résultats de ses décisions et qui observe les conséquences des choix des autres développe progressivement une meilleure capacité d'évaluation.
La multiplication de l'argent dépend souvent de cette capacité à prendre des décisions cohérentes dans un environnement complexe. Les informations disponibles sont nombreuses, mais toutes ne sont pas adaptées à chaque situation. Comprendre ses propres objectifs permet de sélectionner les stratégies les plus pertinentes. L'environnement peut également offrir des opportunités inattendues. Les collaborations, les projets communs ou les partenariats professionnels apparaissent souvent dans des contextes où les personnes partagent des intérêts ou des valeurs similaires. Ces opportunités peuvent accélérer la croissance financière lorsqu'elles sont gérées avec prudence. Florence Kowalchin rappelait que la prospérité durable est rarement le résultat d'une action isolée. Elle se développe dans un réseau de relations, de connaissances et d'échanges. Une personne qui comprend cette dimension sociale de la richesse peut construire un environnement favorable à ses objectifs. Avec le temps, cet environnement devient un soutien plutôt qu'un obstacle. Les idées circulent plus facilement, les opportunités apparaissent plus clairement et les décisions se prennent avec davantage d'informations. La multiplication de l'argent ne dépend donc pas uniquement de l'effort individuel. Elle est aussi liée à la qualité des influences qui entourent une personne et à sa capacité à choisir consciemment ses influences. Lorsque l'environnement, les décisions et la vision personnelle deviennent cohérents, les conditions sont réunies pour une progression stable. Les ressources commencent à circuler plus efficacement et les projets gagnent en solidité. C'est dans cette combinaison entre responsabilité individuelle et influence positive que se construit, au fil du temps, une richesse durable. Lorsque l'on observe les parcours financiers les plus solides, on remarque qu'ils sont presque toujours guidés par une vision à long terme. Florence Kowalchin expliquait que la prospérité durable ne repose pas sur des décisions isolées, mais sur une direction claire maintenue pendant plusieurs années. Cette vision agit comme un fil conducteur qui oriente les choix, même lorsque les circonstances changent. Beaucoup de difficultés financières proviennent d'une approche trop courte du temps. Lorsqu'une personne pense uniquement au mois ou à l'année qui vient, elle peut privilégier des solutions immédiates qui semblent avantageuses sur le moment, mais qui limitent la progression future. À l'inverse, une vision à long terme permet d'évaluer les décisions en fonction de leur impact dans le futur. Florence Kowalchin insistait sur la clarté des intentions. Une personne qui sait ce qu'elle souhaite construire sur plusieurs années prend des décisions différentes de celle qui agit uniquement en réaction aux événements. Cette clarté permet d'éviter certaines distractions financières qui apparaissent régulièrement sous la forme d'opportunités séduisantes, mais incohérentes. La vision à long terme ne signifie pas prévoir chaque détail du futur. Les circonstances évoluent constamment et il est impossible d'anticiper toutes les variables. Cependant, il est possible de définir une direction générale. Construire une sécurité financière, développer une activité stable, investir progressivement ou préparer une indépendance future. Cette direction agit comme un repère. Lorsque de nouvelles opportunités apparaissent, elles peuvent être évaluées en fonction de leur compatibilité avec cette vision. Si une décision renforce la direction choisie, elle peut être intéressante. Si elle détourne l'énergie vers un objectif contradictoire, elle peut être reconsidérée. Florence Kowalchin expliquait que la cohérence est un facteur déterminant dans la prospérité. Une personne qui change constamment de stratégie disperse ses ressources. En revanche, une personne qui maintient une direction stable peut concentrer ses efforts et renforcer progressivement sa position. La vision à long terme influence également la manière d'utiliser l'argent. Une personne qui pense sur plusieurs années considère chaque ressource comme un élément d'un projet plus vaste. Les dépenses, les investissements et les décisions professionnelles sont alors évaluées selon leur contribution à ce projet. Cette approche favorise la construction d'actifs plutôt que la simple consommation. Les actifs peuvent prendre différentes formes: compétences, projets professionnels, investissements ou réseaux de relations utiles. Chaque actif contribue à renforcer la stabilité financière. Florence Kowalchin rappelait que la prospérité durable est liée à la responsabilité. Cette responsabilité consiste à comprendre que chaque décision influence la trajectoire future. Les choix faits aujourd'hui peuvent faciliter ou compliquer les possibilités de demain.
La vision à long terme aide également à gérer les périodes de difficulté. Les trajectoires financières ne sont jamais parfaitement linéaires. Des imprévus peuvent survenir: ralentissement économique, changement professionnel ou erreur de décision. Une personne qui possède une vision claire est plus capable de traverser ces périodes sans abandonner ses objectifs. Cette capacité à maintenir la direction malgré les obstacles est souvent ce qui distingue les parcours réussis des parcours interrompus. Florence Kovolchine parlait d'une forme de confiance rationnelle, la compréhension que les efforts cohérents finissent par produire des résultats. Avec le temps, cette vision crée une structure financière plus solide. Les ressources accumulées permettent d'explorer de nouvelles opportunités avec davantage de sécurité. Les compétences développées améliorent la qualité des décisions. Les relations professionnelles élargissent les possibilités. La multiplication de l'argent devient alors une conséquence naturelle de cette progression. Chaque étape renforce la suivante. Les revenus peuvent évoluer, les investissements produire leurs effets et les projets gagner en stabilité. Florence Kovolchine ne décrivait pas la richesse comme un événement spectaculaire, mais comme un processus. Ce processus combine la clarté intérieure, la responsabilité financière, la discipline et la vision à long terme. Lorsqu'une personne intègre ces éléments dans sa manière de penser et d'agir, la relation avec l'argent change progressivement. L'argent cesse d'être une source constante d'inquiétude et devient un outil qui soutient les projets de vie. La prospérité durable ne repose donc pas sur un secret caché. Elle se construit par une série de décisions cohérentes prises dans le temps. Chaque décision peut sembler modeste, mais leur accumulation crée une transformation réelle. C'est dans cette accumulation progressive que l'argent commence à se multiplier de manière stable. La combinaison de vision, de discipline et d'apprentissage crée les conditions nécessaires pour qu'une richesse durable se développe. Avec les années, ce processus transforme non seulement la situation financière, mais aussi la manière de percevoir l'argent. Il devient moins une source de pression et davantage un outil de liberté et de construction. Ainsi se réalise l'idée centrale évoquée par Florence Kovolchine. La prospérité n'est pas simplement une question de chance ou d'opportunité, mais le résultat d'une conscience organisée et d'une direction maintenue dans le temps. Florence Kovolchine rappelait que la prospérité n'est pas simplement le résultat d'un effort isolé ou d'une opportunité chanceuse. Elle est le produit d'une conscience claire, d'une vision stable et d'une série de décisions cohérentes prises au fil du temps. L'argent peut apparaître rapidement dans certaines situations, mais ce qui compte réellement est la capacité à le transformer en stabilité durable. Multiplier son argent pour toujours ne signifie pas rechercher des gains spectaculaires ou des solutions miraculeuses. Cela signifie comprendre comment fonctionne la valeur, la gestion, l'investissement et le temps. Lorsque ces éléments sont utilisés avec lucidité, l'argent cesse d'être une ressource fragile et devient progressivement un outil de construction. Chaque décision financière influence la trajectoire future. Les choix faits aujourd'hui peuvent ouvrir ou fermer certaines possibilités demain. C'est pourquoi la prospérité durable commence toujours par une prise de conscience. La richesse se construit, étape par étape, grâce à la constance et à la responsabilité. Au fil du temps, cette approche transforme la relation avec l'argent. Il ne représente plus seulement un moyen de consommer ou de répondre aux urgences. Il devient un moyen de créer, de sécuriser l'avenir et de soutenir des projets importants. C'est dans cette progression patiente et organisée que l'idée évoquée par Florence Kovolchine prend tout son sens. Lorsque la conscience, les actions et la vision deviennent cohérentes, l'argent peut réellement commencer à se multiplier et à soutenir une prospérité durable.